Yo l'équipe, ici Chris, photographe professionnel et réalisateur. Ça fait 2 semaines que je vais publier des vidéos sur cette chaîne. J'ai une excuse. Je suis en train de préparer un gros projet, le plus gros projet de ma vie probablement. Donc le moment venu, je vais vous en parler et j'ai hâte de vous en parler si tout se passe bien. Donc je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer dans les bases. On va faire un tuto un peu basique parce que je me suis dit que voilà, il peut y avoir des débutants dans notre chaîne. Donc autant mieux faire ce tuto et passer une fois dessus. Donc on va faire aujourd'hui la fréquence de séparation et très prochainement une vidéo que je vais toujours enregistrer aujourd'hui mais que vous allez voir prochainement. On va aussi faire du dodge and burn. Je vais expliquer ce que c'est que le dodge and burn et je vais expliquer le procédé. Petit disclaimer aussi avant de commencer, il y aura certainement des professionnels qui vont peut-être regarder ce tuto si je suis pas un professionnel de la beauty retouche. Donc c'est pas une fréquence de séparation pour la beauty retouche. C'est juste nous en tant que photographe fine art ou concept art, on aura juste besoin de rendre la peau un peu plus soft, de rendre la peau un peu plus belle. Donc on va juste prendre ce procédé là. On ne va pas trop entrer dans les détails de pourquoi est-ce que c'est fait comme ci ou comme ça. Donc je vais vous laisser en description les liens où vous allez retrouver cette technique-ci, cette fréquence de séparation mieux expliquée que ce que je ne puisse faire ici. Donc sans plus tarder, on se retrouve derrière notre écran et on y va. Bon, en fait, voici la photo sur laquelle on va travailler. Vous êtes déjà habitué à cette photo-ci. Elle s'appelle Olivia. Je vais laisser les liens en description. Allez lui donner la force s'il vous plaît. Et je vous invite aussi à vous abonner à mes différents comptes parce que jusqu'à présent, je fais pitié. Donc si vous pouvez vous abonner, ça va beaucoup m'aider. Ok, on va travailler avec cette photo d'Olivia que vous connaissez déjà. On a déjà eu à travailler. Je vais laisser le lien quelque part là en description. Donc, on va essayer de prendre cette photo à cet état-ci et de la rendre comme ceci. Donc, on va faire une fréquence de séparation. C'est la photo la plus terrible que je puisse avoir. Si vous avez une autre photo sur laquelle vous voulez qu'on travaille prochainement, vous pouvez envoyer. Si vous avez quelque chose qui vous dépasse, qui est plus terrible que ça, on peut voir ensemble comment essayer de corriger ça. Alors, pour faire une fréquence de séparation, on a juste besoin de 2 calques. C'est quoi la fréquence de séparation? D'abord, il faut d'abord commencer par là. Il faut savoir que la fréquence de séparation, c'est juste un processus qui consiste à séparer 2 fréquences. Ouais, j'ai rien expliqué. Attends, je vais essayer d'être plus clair. En fait, c'est juste ça. On a 2 fréquences. Une fréquence qui constitue la couleur et l'autre qui constitue la texture. Donc, on va essayer de séparer les deux. Les boutons et autres, là, les taches de rousseur et tout ce que vous connaissez, c'est ça qui va être considéré comme la texture. Et maintenant, la couleur de peau, c'est-à-dire le brown, le noir, la couleur blanche et tout le reste, c'est ça qui va constituer la couleur. Donc, on va essayer de séparer ces 2 fréquences, c'est-à-dire la texture, les défauts de la peau et la couleur de la peau. En clair, ce qui va se passer, c'est ça. Ici, nous avons peut-être la texture et ici, nous avons la couleur. On va juste procéder comme ceci. On va les séparer. On va pouvoir travailler chacun individuellement. Donc, c'est ce qui va se passer. C'est ça qu'on va faire. Donc, vous comprenez que pour ce faire, pour traiter cette peau-ci, il va falloir séparer les défauts, ces défauts-ci, les défauts de la peau-ci. Je vais prendre une broche beaucoup plus claire pour que vous puissiez voir. Ces défauts de la peau-ci là, des trucs comme ceci, les petits boutons que vous voyez là comme ça, et la couleur de la peau. Donc on va créer deux fréquences pour pouvoir les travailler, pour pouvoir les traiter de façon individuelle. Donc on va y aller. On va prendre notre calque là, on va le dupliquer 2 fois, CTRL-J 2 fois. On va d'abord les mettre dans un groupe. Donc on fait Shift, on appuie sur Shift, on clique sur le calque qui est au-dessus. Et ensuite on fait un CTRL-G. On va le nommer FS, fréquence de séparation. On va entrer ici. On va prendre le calque qui est en dessous. On va le nommer couleur. Bon, bref, vous connaissez déjà. Je vais mettre C pour couleur. Et celui qui est en dessus, je vais mettre T pour texture. Ok. Une fois qu'on a déjà nos 2 calques là, on va d'abord désactiver celui qui est au-dessus et venir sur celui qui est en bas. Aller sur Filtre, Flow gaussien. Ok, il y aura cette petite fenêtre-ci qui va apparaître. Maintenant, une chose que je devais vous expliquer, avant toute chose, avant de commencer, rassurez-vous d'abord que vous êtes sur le mode 16 bits. Parce qu'il y a les photos qui sont faites en 16 bits, il y a les photos qui sont faites en 8 bits. Même si vous avez une photo qui est en 8 bits, pour le tuto que je vais faire aujourd'hui, ce que je suis en train de vous montrer, ça va s'appliquer principalement pour le 16 bits. Mais je vais vous expliquer comment faire pour les photos en 16 bits. Généralement, ce sont les photos en JPEG. Si je ne me trompe pas, ce sont les photos en JPEG. Les photos en 16 bits, ce sont les photos RAW. Peut-être je me trompe, mais si je ne me trompe pas, ça peut être ça. Donc, dans tous les cas, rassurez-vous que vous êtes sur le mode 16 bits. Donc, vous venez sur Image, vous venez sur Mode et ensuite vous choisissez 16 bits. Une fois que c'est fait, vous allez venir sur le calque d'en bas, venir sur Filtre comme tout à l'heure, sur Flou et ensuite vous choisissez Flou gaussien. Cette petite fenêtre va s'ouvrir. Donc, vous allez venir sur le radius ici et puis vous allez essayer de jouer avec le radius. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est essayer de mélanger les couleurs, qu'on puisse avoir quelque chose d'un peu homogène. On va essayer d'obtenir quelque chose qui se mélange un peu, comme vous voyez ici. Tu vois, là, c'est un peu abrupt. On va essayer d'obtenir quelque chose qui est un
un peu homogène. Généralement, pour les fichiers en RAW, je laisse le radius même à 8. Ouais. Et pour les photos qui sont en JPEG, je laisse encore moins parce que à 8 quand même on peut encore avoir un peu de texture pour que ça soit un peu naturel. Généralement, c'est le défaut que les gens font. Vous allez voir, les gens vont souvent augmenter ce qu'ils vont mettre à 32 et tout. Et c'est ça qui fait souvent en sorte que la photo brille et ça ne fait pas réaliste. Voilà, c'est le thème que je cherchais. Donc ça ne fait pas réaliste. Pour que ça soit un peu plus réaliste, on ne va pas trop augmenter. On va juste toucher légèrement. Donc on va régler ça jusqu'à, disons, 9. Et puis on va appuyer sur OK. Une fois que c'est fait, on va activer notre calque texture qui est ici en haut. On va venir sur image, on va venir sur appliquer une image. Alors, vous allez juste suivre ce que je vais faire ici. Donc vous allez venir sur calque, laissez source, vous allez venir sur calque. Vous allez choisir le calque qui est juste en dessous. Dans notre calque couleur, vous allez choisir le calque couleur parce qu'on veut séparer la texture de la couleur. Donc on va prendre notre calque couleur ici, c'est lui qu'on va sélectionner. Une fois qu'il est sélectionné, on va choisir le mode addition et on va se rassurer que sur échelle, nous sommes à 2. Alors c'est ici que je devais vous expliquer. Si vous avez une photo qui est en 8 bits, vous savez déjà comment faire pour vérifier si votre photo est en 16 bits ou en 8 bits. Si vous avez votre photo qui est en 8 bits, vous allez donc venir ici, au lieu de choisir addition, vous allez choisir soustraction, je crois. Et puis vous allez venir ici, vous allez remplir 128 sur échelle. Et puis vous allez mettre ici, vous allez mettre à 1. Vous allez valider. Mais comme nous sommes sur le mode 16 bits, on va venir plutôt ici, on va choisir le mode addition. On va se rassurer que sur l'échelle, nous sommes à 2 et on va check sur inverser. Vous voyez, c'est le même résultat qui sort. Et après, on va appuyer sur OK. Une fois qu'on a appuyé sur OK, on va venir sur le mode de fusion et ici, on va sélectionner le mode lumière linéaire ou linear light. Voilà. Donc, on est revenu sur le point de départ. Si on fait ça avant et après, vous voyez, on n'a pas bougé. Nous sommes sur le point de départ. Si on entre à l'intérieur du dossier, si on clique ici, on va voir qu'on a la couleur. Et si on désactive la couleur, vous voyez, on a la texture. Vous voyez un peu. Donc, on a séparé, notre camp de séparation est réussi. On a réussi à séparer la couleur de peau et la texture de la peau. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir ici sur notre calque couleur. On va le dupliquer, CTRL-J. Pour aller un peu plus vite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur filtre. On va partir sur flou. On va appeler le flou gaussien. On va toujours maintenir les mêmes paramètres, on ne va absolument rien changer. Qu'est-ce qui se passe, vous voyez, avant et après? Ça rend encore un peu plus smooth ce qu'on avait au départ. On va appuyer sur OK. On va venir ici en bas sur le masque de fusion. On va appuyer sur Alt et on va cliquer sur le masque de fusion qui va faire disparaître notre effet. Comme je vous avais déjà expliqué au départ, lorsque le masque de fusion est noir, tout ce que nous avons fait est invisible. Et lorsqu'on peint en blanc, ça ramène l'effet qu'on a appliqué sur le masque, sur le calque, autant pour moi. Donc, on va venir ici sur le masque. On va prendre notre outil broche. On va appuyer sur B pour venir ici, notre outil broche. Si on ne voit pas notre outil broche et qu'on voit juste ce plus-ci, on va appuyer sur la touche Caps Lock et ça va nous afficher notre outil broche. On va se rassurer que tous les paramètres ici en haut sont à fond. On va se rassurer que nous sommes en blanc et on va peindre sur la peau. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est juste ramener notre effet bleu. Pourquoi est-ce que nous avons appliqué notre effet flou, autant pour moi? C'était parce qu'on voulait accentuer encore notre effet smooth de la peau au niveau de la couleur de peau. Donc, rassurez-vous que votre calque copie est en dessous du calque texture. Ce qui veut dire que nous travaillons toujours. Donc, si nous sommes en dessous de la texture, nous travaillons toujours sur la couleur. Donc, on va peindre ici comme ceci. Comme ça. OK. Donc, vous allez juste peindre sur la peau. Donc, laissez les parties, les yeux, laissez les parties, les sourcils où il y a tout ce qui doit être caractérisé comme de la texture. Vous allez laisser. On va juste essayer de smooth la peau. Pour que le tuto ne soit pas trop long, ici, je vais juste me limiter sur le visage. Mais une fois que la technique, vous avez déjà compris la technique, vous pouvez faire tout le corps sans problème. Une fois que c'est fait, on va fusionner ces deux calques ici. Donc, on va appuyer sur le calque en dessous, on va maintenir Shift, on va appuyer sur le calque au-dessus et on va faire un CTRL E. Ça va fusionner les deux calques. On va encore dupliquer ce calque. On le duplique. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord désactiver le calque texture et on va prendre notre outil. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, vous allez venir ici, le Healing Brush Tool. Vous allez venir à ce niveau-ci. Et puis, vous allez choisir cet outil-ci. Vérifiez que vous avez les mêmes paramètres que moi, c'est-à-dire vous avez une seule sélection ici, vous avez le mode normal, vous avez le mode source. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de remplacer
certaines parties qu'on juge qu'elles sont désagréables. Vous voyez par exemple cette partie-ci. Si on la sélectionne comme ceci et qu'on déplace notre curseur, en fait, ce qu'on fait, c'est on essaye de changer cette partie-ci avec une partie qu'on trouve que la couleur s'adapte un peu mieux par rapport à ce qu'on veut. Vous voyez. Donc, on va essayer d'harmoniser un peu, d'enlever certaines taches au niveau de la couleur de peau et d'essayer d'harmoniser un peu la couleur de la peau. Généralement, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, mais voilà, je vais vous montrer ça pour que vous puissiez savoir à quoi ça sert et de temps en temps, vous pourrez aussi l'utiliser. Je vais sélectionner cette partie-ci, par exemple, et je vais la déplacer ici. Je juge qu'ici, c'est bon. Donc, je passe ça là. Pareil pour ici. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Donc vous voyez avant et après, avant et après. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de ne faites pas ça dans les zones où peut-être il y a le nez ou les yeux ou la bouche. Donc faites ça dans les zones où c'est les zones comme le front, comme ceci, où c'est clair. En dessous des yeux aussi, vous pouvez faire ça. Par exemple, ici pour éliminer les cernes, vous allez sélectionner cette partie-ci et descendre pour la remplacer par celle-ci. Donc voilà, vous allez faire un truc comme ça. Donc vous voyez avant et après. Ok, comme je disais tantôt, je ne vais pas me concentrer sur tout le corps, donc je vais juste essayer de faire le visage pour qu'on puisse gagner en temps. Voilà. On va réactiver notre texture, vous voyez. Donc, avant et après, avant et après. Ok. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on pourra aussi faire, c'est venir ici, créer un nouveau calque. Une fois que le calque est créé, on va choisir notre type broche et on va venir ici, on va baisser le flou à 10. Ceux qui travaillent avec la souris, vous pouvez mettre l'opacité à 10. Et puis, on va toujours désactiver notre texture. Ce qu'on va faire, c'est toujours dans le processus d'essayer de mélanger, d'essayer d'avoir une certaine harmonie au niveau de notre couleur. Donc, on va essayer de peindre pour avoir cette harmonie-là. Donc, on va venir ici avec notre petit broche. On va appuyer sur Alt pour sélectionner la couleur. Et puis, on va essayer de peindre ici. En fait, à chaque fois, donc quand vous avez peut-être, pour essayer de blend, pour essayer de mélanger en fait la couleur de peau, à chaque fois, vous allez sélectionner une couleur qui est approximative pour essayer de corriger là où vous ne voulez pas. Donc, vous cliquez à côté, juste à côté de la couleur que vous voulez enlever. Et puis, vous essayez de peindre dessus. Donc vous voyez, vous sélectionnez là, vous peignez, pareil pour ici, pareil pour là. Donc on va peindre comme ça, vous voyez, avant, après, pareil ici. À chaque fois, vous pressez sur Alt et puis vous allez peindre sur un défaut que vous voulez retirer. Rassurez-vous toujours, vous êtes au niveau de la couleur, donc vous êtes en dessous du calque texture. Donc vous allez peindre à côté, vous appuyez sur Alt pour sélectionner la couleur et vous peignez. Voilà. Donc, vous voyez, avant et après. Vous voyez, avant et après. On va une fois de plus fusionner ces deux calques ici. Donc, on va appuyer sur Shift, on va maintenir, on va appuyer sur CTRL E. On va maintenant, une fois de plus, le dupliquer et puis venir ici, faire un clic droit sur notre type broche et choisir le mixeur broche. Une fois qu'on a choisi le mixeur broche, rassurez-vous d'avoir les mêmes paramètres que moi, c'est-à-dire que vous allez cliquer sur cette croix-ci. Bon, je sais pas trop comment ça s'appelle. Vous allez trouver, je vais vous laisser en description les pages spécialisées comme Piximperfect qui vous expliquent exactement à quoi servent ces outils-ci et comment est-ce que vous pouvez les utiliser. Donc rassurez-vous juste d'avoir les mêmes réglages que moi, c'est-à-dire ça doit être activé ici. Ici là, ça doit être custom. Donc c'est-à-dire le premier truc ici en haut, c'est ça. Et ici, vous allez juste mettre tout ça à 30, 30, 30, le flow, 30, le mixeur, 30. Bon, vous allez mettre tout à 30 ici en haut et laisser le dernier truc ici à 100. Une fois que c'est fait, on va désactiver
notre texture. Toujours dans le processus d'essayer de blend la couleur, donc d'essayer de mélanger pour que ça soit encore un peu plus smooth. On va venir ici. On va un peu agrandir notre brush et puis on va légèrement, donc vous allez peindre légèrement. Donc il y a deux zones qui se décalent ici. Donc il y a la zone ci là qui est beaucoup plus claire et la zone ci là qui est un peu plus sombre. Donc au milieu, on va essayer de les blend. Donc on va juste peindre au milieu de cette zone ci pour qu'elle puisse se mélanger proprement, facilement en fait. Et après on va passer un petit coup autour, juste autour, comme ceci. Généralement, il faut laisser les parties si vous ne maîtrisez pas la chose. Donc, vous pouvez laisser, mais je vais essayer de passer légèrement. Vous passez juste là, avec la souris, légèrement tout autour. Donc, on va réactiver notre texture. Vous voyez, avant et après. C'est vrai que ça rend l'image un peu flat, mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir rattraper ça en faisant notre dodge and burn. En faisant le dodge and burn, on va pouvoir rattraper tout ça. Donc après avoir fait ça, on va partir sur le calque texture. Maintenant, on va travailler sur la texture. Donc on va dupliquer notre calque texture. On va appuyer sur Alt et ce petit symbole ci va sortir et on va cliquer. Donc on a fait un masque d'écrétage, un calque d'écrétage qui est au-dessus. On va venir ici, on va changer le mode Linear Light. On va le mettre en mode normal. Tout ceci, c'est pour qu'on puisse travailler de façon non destructive. Donc, si ça ne nous plaît pas, on pourra juste supprimer notre calque d'en haut, notre calque copie d'en haut. On va venir ici, on va prendre le Clone Stamp Tool ici. Donc, vous allez le prendre ici. Vous pouvez toujours aussi travailler avec le Reading Brush. On va travailler avec le Reading Brush, prendre ça un peu plus facile. Donc, ici, maintenant, on va travailler sur les défauts de la peau, les défauts de texture. Par exemple, les boutons et autres. Donc, vous allez prendre cet outil-ci. Vous allez juste, voilà, passer sur, avec la souris, ça peut se faire. Vous allez juste passer sur chaque bouton et ça va le retirer. Donc, ça va retirer tout ce que vous allez indexer. Donc, vous venez, à chaque fois vous cliquez sur, dès qu'il y a un bouton quelque part, vous l'effacez juste. Ici, là, par exemple, on va essayer de faire ceci comme ça. Ça ne part pas complètement, mais bon. Voilà, pour ici. Dommage qu'elle n'ait pas assez de boutons. Donc, si elle avait beaucoup de boutons, ça devait être encore un peu plus marquant et visible. Donc, on va essayer d'enlever cette petite ride ici. Pareil pour ici. Voilà, on va partout où vous voyez les petits boutons, vous passez juste l'outil dessus et ça va supprimer. Photoshop va faire le travail à votre place. Bien sûr, on pouvait aussi le faire avec cet outil, c'est l'outil tampon, mais ça devait nous demander encore un peu plus d'effort. Avec l'outil tampon, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont des habitués de la chaîne, vous connaissez déjà. Avec l'outil tampon, vous partez juste cliquer sur un endroit pour le sélectionner et venir enlever ce que vous voulez supprimer sur votre image. Donc, vous sélectionnez un endroit et vous décidez de qu'est-ce que vous voulez remplacer par cet endroit-là. Par exemple, ce bouton, c'est ça. Donc, si je clique ici, je clique là, ça me permet de supprimer ce petit défaut-là en allant sélectionner un autre endroit. Voilà. Voilà. À ce stade-ci, lorsque vous aurez fini d'enlever les tâches, avec notre outil, pour gagner en temps, avec notre outil Healing Brush, l'outil pansement, comme les autres appellent souvent, on aura quelque chose comme ça. Donc si on ferme, on est parti de là à là, vous voyez. Donc on est parti avant et après, avant et après. J'espère que je me fais assez bien comprendre, j'espère que tout le monde est avec moi. S'il y a des problèmes, essayez de me dire en commentaire pour que je puisse réexpliquer ce que je n'explique pas bien. C'est vrai que beaucoup de personnes auraient pu faire mieux, mais comme je disais au départ, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la beauty retouche, donc le peu qu'on peut faire là, ça nous arrange déjà pour passer à la phase artistique. Mais on ne va pas s'arrêter là. Donc une fois qu'on a déjà ceci, on va se placer sur notre groupe en haut.
On va faire un CTRL ALT SHIFT E et ça va nous jumeler tout ce qu'on a déjà fait pour nous donner un calque au-dessus. Bon, avec ce calque-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord le convertir en objet dynamique. On fait un clic droit, on le convertit en objet dynamique. Une fois que c'est fait, on va faire un CTRL I pour l'inverser. Vous voyez. En fait, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est d'essayer encore de rendre encore un peu plus soft la texture de la peau, sans toutefois essayer de trop la dégrader. Vous voyez un peu. Donc, une fois qu'on a fait un contrôle et on a inversé notre calque, on va venir ici, on va choisir lumière vive. Une fois qu'on a choisi le mode lumière vive, on va venir ici sur filtre, on va partir sur haut, puis on va choisir passe haut. On va d'abord désactiver tout notre filtre passe haut. On va le désactiver, on va le mettre à 0 et puis on va essayer d'augmenter au fur et à mesure. On essaie d'augmenter un peu. Ce qu'on doit éviter, c'est d'avoir ces espèces de trucs rouges bizarres que vous voyez là. Donc, on va essayer de les réduire juste un peu. Donc, une fois que vous voyez déjà ces trucs-là commencer à apparaître, vous appuyez juste sur OK, vous validez. Et puis, on va revenir sur Filtre, Flow gaussien. On va appliquer un flow gaussien. On va essayer de le réduire au max. Et puis, on va essayer de l'augmenter un peu. En fait, le flow gaussien ici, c'est pour ramener la texture, un peu de détail. Donc, on va venir comme ceci. On va mettre peut-être même à 4. Ouais. On va le mettre à 4, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici, sur notre calque, on va mettre un masque de fusion en appuyant sur Alt, comme vous connaissez déjà. Et ça va nous faire apparaître un masque de fusion noir. On va prendre notre broche simple. On va se rassurer que tous les paramètres ici sont à 100 et on va se rassurer que nous sommes sur la couleur blanche. Et puis on va peindre exclusivement sur les parties qu'on veut faire apparaître cet effet qui rend un peu la peau un peu plus smooth. Donc vous allez laisser les sourcils, les yeux et la bouche, vous allez laisser tout ça et vous allez juste vous concentrer sur le reste des parties du visage. Voilà. Voilà. Donc avant, après. Pour que l'effet ne soit pas trop abrupt, on va essayer de juste baisser juste un peu pour obtenir quelque chose qui fait encore ressortir la texture. Voilà, donc voilà, c'est un peu tout. Je pense que une fois que vous avez fait ça, vous allez obtenir, si vous avez suivi le tutoriel, vous allez obtenir quelque chose qui est comme ça. Donc on est parti d'ici avant pour arriver à ça. On est parti d'ici pour arriver à ça. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est essayer maintenant de faire le dodge and burn, parce que si vous remarquez bien, lorsque on a fait cette technique-ci, le truc devient un peu plus flat. Il faut essayer de redonner le contour à l'image et voilà, essayer de raviver les highlights. Dans le prochain tuto que je vais enregistrer aujourd'hui, mais que vous verrez la semaine prochaine, ça sera basé sur les highlights. Voilà. Donc voilà, si ça t'a aidé, si le tutoriel t'a aidé, si ça t'a aidé à comprendre ce que c'est que la fréquence de séparation, même comme moi-même, je sais que c'est assez mauvais comme explication. Une fois de plus, je vais laisser tous les liens en description pour des professionnels qui sont un peu plus spécialisés, qui vont vous apporter des explications un peu plus détaillées sur cette technique-ci. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un commentaire, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce. J'ai dit quoi? N'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et voilà. Donc ici on fait de la retouche photo artistique. Si tu es nouveau, donc tu peux checker les liens en description et regarder un peu ce qu'on fait dans la page. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau tuto. C'était Chris de LFS Studio. Sayonara, tchuss.